Bonjour, bienvenue dans le module 4 de notre formation Concepteur de contenus digitaux. Vous en connaissez désormais un peu plus sur les aspects multifacettes du digital et sur la manière dont les contenus doivent s'y adapter. Vous maîtrisez également les principales clés qui vous permettent d'harponner le lecteur. Penchons-nous désormais sur la rédaction web. Dans ce module, nous évoquerons les règles stylistiques et la structure des articles web, la question des mots-clés et du linking, l'indispensable relecture. Mais commençons par rappeler quelques évidences. Avant d'entamer la rédaction, comme pour le print, vous devrez collecter des informations. N'oubliez pas que le plagiat est strictement interdit. Non seulement cela pose un problème majeur de droit d'auteur, mais le simple copier-coller de contenu trouvé ailleurs pénalise très fortement le référencement. Par ailleurs, pour vos sources, privilégiez toujours des sites sûrs et actualisés, tels que les sites des ministères, d'établissements publics, d'organismes reconnus, etc. Enfin, il vous faut également vérifier que les informations datées ou chiffrées sont encore d'actualité. Une recherche Google en utilisant le filtre date des outils de recherche suffit à vous donner l'information. Une fois toutes vos notes prises et les éléments clés rassemblés, il ne vous reste plus qu'à choisir l'angle de votre article. Définissez-le avec soin. Il conditionne la totalité de votre contenu. Pensez aussi à respecter le brief, ce document directeur qui définit le style et le ton à adopter. Abordons désormais les règles de style et de structure pour un article web. Celles-ci sont régies par les caractéristiques du comportement des internautes et mobinautes. Rappelez-vous que l'internaute est souvent pressé. Il veut accéder tout de suite à l'information qu'il recherche. Il a tendance à balayer l'écran plus qu'à lire de manière attentive. Enfin, n'oubliez pas que l'offre de contenu sur le web est pléthorique, ce qui favorise le zapping. En conclusion, l'internaute a une très nette tendance au butinage. Pour l'informer de manière efficace, il va donc falloir adapter votre manière d'écrire. Limitez-vous le plus souvent à une idée par paragraphe, écrivez des phrases courtes et simples, travaillez dans un champ sémantique défini et cohérent, conjuguez de préférence au présent pour donner du dynamisme au texte. Il vous faut également choisir des titres percutants, nous y reviendrons dans un module dédié, impliquer le lecteur en utilisant le « vous » quand cela vous semble pertinent, éviter la voix passive et les formules impersonnelles. En respectant ces quelques règles de style, vous augmentez vos chances de captiver le lecteur. Prenons désormais un peu de hauteur pour penser en termes de structure. Sur le web, pour tenir compte du comportement butineur de l'internaute, il faut respecter le principe de la pyramide inversée. On va toujours du plus important au moins important. En effet, l'internaute lira toujours moins la fin que le début de l'article. Votre premier paragraphe doit donc répondre d'emblée aux questions quoi, qui, quand, pourquoi et comment. Ceci permet au lecteur de voir les informations essentielles sans avoir besoin de scroller. Une fois ces règles élémentaires de rédaction web posées, deux autres points très spécifiques à Internet sont à prendre en compte. Les mots-clés et les liens. Ils permettront à vos contenus d'être mieux référencés par les moteurs de recherche. Car l'une des difficultés des contenus sur le web est en effet d'accéder à une véritable visibilité. La notion de mots-clés vous est forcément familière. Elle désigne les ensembles de mots ou expressions utilisés pour trouver du contenu dans les moteurs de recherche. Pour que vos contenus remontent dans ces moteurs, vous devez ainsi saupoudrer des mots-clés dans vos articles. Attention toutefois à ne pas en abuser. Les experts en référencement estiment généralement que la densité de mots-clés dans un article doit être située autour de 3%. Autrement dit, vous ne devez pas répéter plus de 3 fois un même mot-clé dans un article de 100 mots. Rappelez-vous aussi que Google privilégie de plus en plus la richesse sémantique des contenus
et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser tout le champ lexical en lien avec le sujet de votre article. En ce qui concerne les liens, vous devez particulièrement les soigner. Parce qu'Internet n'est rien d'autre qu'un immense filet, il est primordial de penser à tisser des liens entre pages sur le web. C'est ce qu'on appelle le maillage. Lorsque vous rédigez, veillez à chercher des liens soit internes pour favoriser la circulation sur le site ou externes pour enrichir le propos. Vous placerez ces liens soit sur des mots-clés, soit en fin d'article sur des mentions de type « en savoir plus »,« consulter le dossier », etc. Ils sont un véritable plus valorisé par l'internaute, mais aussi par les moteurs de recherche. Enfin, avant de livrer votre contenu ou de le publier, n'oubliez pas une étape essentielle, la relecture. Elle est le garant de la qualité de vos textes. Une fois vos contenus rédigés, laissez-les reposer et relisez-les plus tard avec un nouveau regard. C'est ce qui vous permettra d'éviter les coquilles, les tournures malheureuses, les fautes grammaticales, en particulier les appositions erronées très fréquentes. Pensez également à vérifier que tous les liens fonctionnent. Passons désormais à un exemple. Il s'agit d'un article du site apple.fr à destination des pros. Que remarque-t-on? Tout d'abord, le titre principal et les sous-titres sont parfaitement explicites. Vous savez d'emblée ce dont le contenu va parler. Dans l'introduction, on retrouve à la fois des mots-clés sur le sujet et le champ sémantique de l'univers professionnel. Autre élément important, tout au long du texte, le regard est accroché par des mots en gras, sous-titres et liens hypertextes. Enfin, on note également le recours au « vous ». Vous trouverez, parcourez, etc. ainsi que des phrases relativement courtes. L'article atteint donc son objectif, donner des informations claires et compréhensibles en un clin d'œil. En conclusion de ce module, retenez que la seule manière d'apprendre à bien rédiger pour le web est bien sûr la pratique. C'est toujours en navigotant qu'on devient navigateur. Dans le 5e module, nous ferons un focus spécifique sur un élément clé de la rédaction web, la titraille. Vous souhaitez vérifier et mettre en pratique les connaissances acquises lors de ce module? Si vous êtes inscrit à notre certification de concepteur de contenus digitaux, renvoyez-nous le cas pratique associé au module. Nous vous ferons part de nos retours détaillés. Vous ne savez pas encore comment obtenir cette certification? Rendez-vous sur lesnavigateurs.fr/formation/contenus digitaux.